Israël, environnement, c'est votre chronique consacrée à l'environnement avec Jean-François Strouf tous les jeudis matins. Bonjour Et Jean-François. avec Ilana, bonjour. Très beau t-shirt tortue, on aime beaucoup, on valide. La pauvre tortue avec sa carapace qui est devenue une capsule à cause de la pollution marine. Le message est très fort. Alors Jean-François, pour ce sujet, ce jeudi, vous insistez pour que nos auditeurs et nos auditrices fassent preuve de beaucoup de réserve, mais vous avez quand même tenu à l'aborder. On parle des algues et du coronavirus. On avait déjà parlé des algues la semaine dernière, on va en reparler. Oui, Ilana, à mon niveau de vulgarisateur ou d'intervenant cherchant à rendre accessibles certains sujets au grand public, sans prétention sur mon niveau de connaissance sur ces sujets, j'œuvre pour mieux faire connaître l'immense richesse des algues. De temps en temps, nous trouvons des pépites, mais nous ne sommes pas une émission scientifique. Aussi, si certains thèmes de recherche ouvrent des perspectives, nous les intégrons à nos émissions, mais nous ne donnons pas une garantie de réalité scientifique. C'est important de le dire. Alors, il est question des algues aujourd'hui pour lutter contre le coronavirus, et c'est encore une fois l'université de Tel Aviv qui est à l'honneur. Bravo à l'université de Tel Aviv. Professeur Alexander Goldberg de l'école des sciences de l'environnement de l'université de Tel Aviv, ces chercheurs, dont il dirige l'équipe, ont découvert qu'une substance qu'on appelle ulvane, extraite d'algues marines qu'on appelle l'ulva, le nom scientifique de cette algue, c'est l'ulva, empêche l'infection des cellules par le coronavirus. Ce serait un développement intéressant dans la mesure où ça coûte beaucoup moins cher que les vaccins. Il y a encore des milliards d'individus sur la planète qui n'ont pas eu les vaccins. Belle alternative. En étant, comme on le dit, très prudent. Alors, il y a les vaccins qui ont fait leurs preuves. Est-il vraiment nécessaire de continuer les recherches? Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter de plus, finalement? Alors, c'est ça l'intérêt. C'est que, malheureusement, toute une partie de la population, de l'humanité, n'a pas accès aux vaccins. Et puis, les vaccins, ils reviennent avec une certaine régularité. Donc, il faut compter des milliards de vaccins pour pouvoir tenir la route sur le long terme. Apparemment, le coronavirus ne va pas nous lâcher comme ça. Et donc, cette substance a été identifiée de manière déconnectée du corps humain. C'est important de le comprendre. Elle a été comme empêchant l'infection de certaines cellules par le coronavirus. Il semble que cette ulvane de l'algue qui s'appelle ulva, arrive à se substituer, à empêcher l'entrée du coronavirus dans certaines cellules. Alors là, c'est fait en dehors du corps humain. C'est incroyable. Alors, comment les chercheurs de l'université de Tel Aviv en sont-ils venus aussi à rechercher une solution à base d'algues? Alors, il faut y penser quand même. Absolument. Ils ont testé une substance qu'ils avaient déjà produite au cours de précédentes études, la fameuse ulvane, un extrait d'algues marines comestibles qu'on appelle la laitue de mer. J'en mange de la laitue de mer personnellement, couramment consommée. Des études antérieures ont montré l'efficacité de cette algue contre des virus agricoles, virus humains. Ils ont donc cherché à vérifier son effet sur le coronavirus. Alors, quel a été le processus mis en œuvre? Alors, ils ont exposé simultanément des cellules au coronavirus et à l'ulvane dans une course de vitesse. Et c'est l'ulvane qui a battu le coronavirus. Elle est arrivée dans la cellule avant le coronavirus et elle a donc fait barrage au coronavirus. Incroyable. Donc maintenant, évidemment, la phase suivante, ce serait de vérifier sur des personnes tests, en faisant évidemment en laboratoire un certain nombre de tests. Et il faut encore identifier quelle est la partie de l'ulvane qui contribue à faire barrage. Il y a encore du temps avant que ces recherches aboutissent, mais c'est déjà très encourageant d'avoir trouvé quelque chose qui, en substance, arrive à faire barrage. Eh bien, ne mangez plus des chips, mais des algues. En plus, les algues, c'est très protéiné, apparemment. Et puis, c'est bon pour la santé et c'est cachère. Très important, c'est cachère. Pas toutes les algues. Toutes les algues sont cachères. Toutes les algues sont cachères. Eh bien, merci beaucoup, Jean-François Strouf. On vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J. Avec plaisir.